Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Ah oui. Alors, salam alaikum. Donc, salut, Inch'Allah. Donc, on va travailler sur le Python, toujours la série de Python, base de données. La dernière fois, on a travaillé avec le GVD SQLite. Alors, Inch'Allah, donc, on va travailler avec MySQL, le moteur de données, via le open source, très connu, le PHP. Donc, on peut connecter notre base de données MySQL à une application Python, sans problème. Donc là, il faut juste une chose, il faut installer un connecteur de données, donc qu'on peut télécharger, d'accord, donc on a un peu comme le nom d'ILO. Donc ce connecteur, c'est sur MySQL Connector Python. Donc on peut le trouver rapidement sur Google, donc MySQL Connector. Donc là, on doit l'installer. Et comme ça, on peut se connecter le type de données MySQL. Donc, الحصة ديال SQLite, donc ما كناش خدمنا بالكونيكتور parce que SQLite il est natif في Python, juste le connecteur. Alors, بالنسبة la séance de Inch'Allah, donc on va travailler sur comment ouvrir une connexion, une chaîne de connexion vers MySQL. Et ensuite, comment interroger cette connexion à travers l'utilisation des curseurs. Donc, curseur, c'est un élément, c'est un objet qu'on utilise pour manipuler une connexion. Par exemple, on va voir la fonction exec qui se trouve à l'intérieur du curseur, donc il permet d'exécuter des instructions SQL, langage de données. Et on peut aussi récupérer les lignes après l'exécution, récupérer les lignes de la base de données en utilisant fetch all, par exemple. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, tout d'abord, donc, on va lancer notre environnement de travail, donc n'importe quel éditeur de Python. Donc, nous, on a utilisé l'éditeur basique. Donc, l'éditeur basique, ça veut dire on n'a pas installé UDI, par exemple, spécial. Donc, tu peux utiliser n'importe quel éditeur. Ok, alors, d'accord, donc là, on est devant un nouveau fichier, donc on va essayer de se connecter vers la base de données. Bien sûr, la base de données, on va la créer. Donc, avant de se connecter à la base, on va importer le connecteur MySQL. Donc, pour importer le connecteur, donc on utilise le mot-clé simple qui est import. Donc MySQL.connector. Et là, attention, on doit lui donner un identifiant as, donc MySQL. Donc, tu donnes le nom que tu veux ici. Donc, tu peux manipuler bien sûr le connecteur en utilisant juste le mot qu'on peut donner. Alors, pour se connecter à la base de données, on doit normalement fournir les paramètres de connexion qui sont connus au MySQL Server. C'est le nom, le host, le nom du serveur, le nom d'utilisateur, le mot de passe et la base de données. Alors, tout le monde connaît, par exemple, on peut utiliser un serveur comme exemple, un serveur virtuel. Ça nous donne la main, bien sûr, à gérer les bases de données. Donc, on va créer une nouvelle base. Donc, je crée. Donc, base de données créée. Et à l'intérieur, on va créer peut-être la table étudiant. On va mettre le nom, le matricule, le nom, le prénom, la naissance. Alors,
matricule, le nom, date de naissance. Très bien. Alors, matricule, on garde int. On va faire une chaîne de texte. Une chaîne de texte aussi pour le prénom. Et pour la date, on va faire tout simplement date. Alors, on peut fournir, par exemple, la taille du texte, quand tu veux. Donc, j'enregistre la table. Je vais insérer quelques enregistrements. Je vais insérer. Et pour les tests, donc j'ai fait par exemple d'accord, avec une date de naissance, j'ai fait d'accord, avec une autre date de naissance. D'accord, donc à la fin, donc ils sont préparés. Date de naissance. Ça dépend du type, du format plutôt. Voilà. Alors ma table elle est prête et la base de données elle est prête. Donc la base de données c'est school, la table c'est étudiant et pour se connecter on a le localhost, donc on va utiliser localhost comme nom du serveur, le host, et l'utilisateur c'est root, et je ne pense pas qu'il y a un mot de passe. Alors nous allons revenir à notre éditeur. Donc on a créé la base de données, elle est prête. Alors je vais donner comme nom de cette base, comme identifiant de la base DB. Je vais faire MySQL.connect. Donc la fonction permet de se connecter à une base de données, ça s'appelle connect. Donc, elle appartient à l'objet MySQL. Donc, MySQL, c'est le nom qu'on a donné à notre connecteur MySQL Connector. Okay, MySQL Connect. Okay. Alors là, on va appeler le premier paramètre qui est host. Donc, le host, on a dit, c'est localhost. C'est le nom de votre serveur, la DSP, s'il s'agit d'un serveur web distant. Donc, tu entres l'adresse IP de ce serveur. Alors, l'utilisateur qu'on a sur le serveur, c'est le root. Et on n'a pas de password, c'est le vide. Il n'y a pas de password. Et bien sûr, notre base de données, on va nommer school. C'est tout ce qu'il y a. Alors, pour tester que la connexion a passé ou pas, on peut imprimer l'objet DB, c'est-à-dire l'objet DB. On peut tester l'objet, on peut l'imprimer ici. On peut faire print DB. D'abord, ça va nous permettre de vérifier est-ce que la connexion, est-ce qu'elle a réussi. Donc, je vais enregistrer ce fichier. Donc, dans n'importe quel chemin. On va scroll. Connexion. Alors, je vais faire un premier test. Alors, pour l'exécution, on voit ici l'objet DB. Ça, c'est l'objet DB. Référence mémoire de l'objet. C'est-à-dire la connexion. Elle a réussi. Alors, une fois qu'on a
notre objet connexion, on a terminé. Donc, on peut déjà commencer à exécuter certaines choses au niveau de la base de données. Alors, comme rappel, donc on a dit que il y a la fonction connect. Et il y a bien sûr l'objet cursor. Donc, cet objet-là permet de manipuler des opérations au niveau de la base de données, que ce soit exécuter des requêtes, récupérer des informations. Donc, on va déclarer cet objet-là au niveau du code et on va essayer de le manipuler. D'accord? Alors, on va dire tout simplement curseur. Et ce curseur-là va récupérer, bien sûr, l'objet DB, donc notre base de données, et la fonction curseur qui se trouve à l'intérieur et des objets au moment MySQL Connect. Lorsque vous connectez à une base de données, d'accord, l'identifiant que vous donnez à votre connexion a automatiquement la fonction curseur. Alors là, vous attribuez le nom que vous voulez, vous pouvez donner n'importe quel nom, et comme ça, vous allez pouvoir manipuler cet objet-là. Alors, nous allons tester une commande qui s'appelle show database. C'est une commande qui permet de voir le contenu du serveur. D'accord? C'est-à-dire notre serveur, quelles sont les bases de données qu'il contient, par exemple. Donc, pour tester ça, je vais appeler la fonction execute. D'accord? Fonction execute. Et à l'intérieur, on va mettre la commande. C'est comme ça, show. D'accord? Donc, ça veut dire affichez-moi toutes les bases de données que contient le serveur local. Alors, donc, il va normalement afficher la liste de toutes les bases de données. D'accord? Mais, est-ce que c'est suffisant? On va voir. Alors, au moment de l'exécution, il va normalement exécuter, ça ne va pas donner d'erreur, mais il ne va pas retourner il ne va pas les retourner. Parce que on a juste demandé à ce que ce soit exécuté au niveau de la mémoire. C'est-à-dire, on n'a pas donné l'instruction pour récupérer ces bases de données. Alors là, on a besoin de dispatcher les bases de données. Donc, on va utiliser la fonction fetch row, fetch. Voilà. Donc, ceux qui utilisent le PHP connaissent la fonction fetch. Donc, il permet de découper le résultat en ligne. Alors là, je vais utiliser fetch. Donc, alors, voilà ce qu'on va faire. Alors, on va déclarer une variable. Parce que je vais parcourir les lignes des bases de données, chaque base de données dans une ligne. Donc, je vais utiliser le curseur qu'on a déclaré ici, qu'on a exécuté aussi. Donc, le curseur, on va lui demander de découper le résultat sous forme de tableau, fetch all, et qu'on peut imprimer. Print, donc on peut mettre le nom qu'on a indiqué ici. On va le mettre comme sortie. Donc là, le curseur a exécuté la commande. Il va la découper, il va la préparer dans une variable qu'on peut imprimer. Donc, que sera le résultat? Alors, je vais vous montrer le résultat, voilà. Alors, une fois que la connexion est faite, donc il a parcouru toutes les bases de données qui sont sur le serveur, et on peut récupérer, bien sûr, notre base, elle est là. On voit bien que on peut retrouver toutes les bases de données qui ont été insérées, gérées dans le serveur. Alors, bien par la suite, si on veut, par exemple, développer ce principe, c'est-à-dire on peut utiliser une boucle pour afficher une à une
des bases de données. Par exemple, là, je vais mettre ça en commentaire et je vais faire une boucle for. Et bien sûr, je vais parcourir ça. Database, databases. Ok, donc chaque ligne, il va retrouver, il va le nommer database. Alors, j'ai enlevé le S. Ça, c'est toutes les bases de données. All. Et à chaque fois, il va récupérer une seule. Donc, pour chaque base de données, à l'intérieur des bases de données. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je vais tout simplement lui demander d'imprimer le nom de cette base de données. Donc, je vais imprimer cette base de données. Donc, cette technique, on l'a vue plusieurs fois. Alors, je vais enregistrer et je vais essayer de voir ce que ça donne. Alors là, il me dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Oui. Alors, dans les boucles en général, les structures, donc il faut mettre les points. Et donc, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, c'est à peu près le même résultat, mais cette fois, j'ai fait une parler. D'accord? Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, comment se connecter, comment importer les connecteurs MySQL, comment faire une chaîne de connexion, tester la chaîne de connexion, comment déclarer un objet curseur et exécuter l'instruction, et comment bien sûr récupérer les résultats de cette instruction. Ok, donc je vais enregistrer. Alors, donc ça c'est la première partie de notre, bien sûr, séance. Donc dans la séance prochaine, Inch'Allah, donc ce qu'on va faire, on va se connecter vers une base de données MySQL. Peut-être cette fois je vais utiliser une base distante, c'est-à-dire sur un serveur sur le web peut-être. Sinon, je vais utiliser mon serveur local, tout simplement. Et on va exécuter des requêtes SQL, que ce soit des requêtes de sélection ou des requêtes d'accès. Alors, au lieu de mettre show database, donc on peut insérer ici notre SQL, si on souhaite. Par exemple, select, étoile, parent, étudiant, etc. Et on peut récupérer. Donc, je serais très intéressé de voir que vous avez fait l'exercice, donc essayez de le refaire. Très pratique. Donc, je vous souhaite bonne journée et on se voit, Inch'Allah, la prochaine fois.